Voilà, partie 2. Donc j'espère là que j'ai pas envie de convaincre parce que je sais. J'ai pas envie de convaincre, j'ai juste envie de dire à cette demoiselle qu'elle débute très très mal dans l'élevage. Et sa haine et sa rage, mais d'où ça vient? Sa chienne elle est vite 2 fois de suite alors que nous on bosse bien, on fait des croisées. Bah oui, parce que les chiennes quand elles se mettent en chaleur, des fois elles déclenchent qu'au dernier moment. On ne le voit pas, surtout chez les huskies ou les laïkas. Et y a un mâle qui passe par là, vu qu'ils sont en liberté, et ça fait des bébés. Mais l'important, c'est pas qu'il y ait des bébés croisés, l'important c'est de trouver des super familles. On a des super familles pour nos chiots à chaque fois. À chaque fois. Quand je dis aux clients, si vous avez un souci, vous nous appelez, on reprend le chien. On a eu 0 retour et quand on a des retours, ce qui peut arriver, le chiot adulte, enfin le chien adulte ou le chiot est systématiquement réadopté dans des super familles. C'est ça le plus important. Le chien que vous avez vu, mais ça sera un autre sujet, le chien qui a été à la SPA sans qu'on soit au courant, je vous en reparlerai de ça. Ça sera une autre vidéo. Ah, Iron, t'es mieux ici, mon cœur, hein? Il a pris 2 kilos depuis qu'il est revenu. Je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. Ah oui, on pense qu'au fric ici, c'est clair. Qu'est-ce que je disais? Et oui, ça arrive, les croisés, ça arrive. C'est pas grave, ils sont magnifiques. Ils vont pas à la SPA, ils se font castrer, stérilisés par les propriétaires. C'est ça qui est vraiment le plus important, c'est ça. Et vous voyez, moi je préfère voir Iron en liberté, il s'éclate comme un malade plutôt que dans son box de chenil où il se laissait crever le pauvre. Voilà. Je suis trop contente d'avoir pu le récupérer. Merci à ma cliente d'avoir été le chercher et de me l'avoir ramené. Merci, merci, merci. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce qu'on va pas... Ah oui, une autre photo qui circule. Attendez, je vais essayer de me mettre là. Hop. Alors Naïma, vous avez compris. Attends mon bébé. Hop, voilà. Naïma, excusez-moi, hein, j'ai un dossier. Voilà, il y a ces photos-là qui circulent d'un chien qui a été blessé. Avec, on voit plein de petits crocs partout sur sa peau, des plaies plus ou moins cicatrisées, etc. Alors ce chien, il s'appelle Paroc. C'est un chien que j'ai récupéré d'une cliente adorable, que j'adore, qui s'appelle Nelly. Et qui a plusieurs laïkas, et notamment 2 borders, dont Paroc. Sauf que sa meute s'entendait pas entre elles. Et Paroc était très 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 bagarreur. Très bagarreur. Donc elle me l'a redonné. Je pensais le garder, mais c'est vrai qu'il était un peu bastonneur quand il est en meute. Donc j'ai décidé de le placer. Et grâce à une amie de Danae, cette fameuse Danae que je ferai en vidéo dans quelques jours, parce que j'ai besoin d'un témoignage d'une cliente, donc j'attends quelques jours, elle a trouvé quelqu'un pour ce fameux Paroc. Donc Paroc, bien évidemment, ici c'est bagarré, il avait le poil très très long. Quand on voyait les blessures, on les voyait, et puis là, ces blessures-là, on les a pas vues parce qu'il avait un poil très fourni. Donc on voit que c'est des, on voit que c'est des blessures cicatrisées. Vous voyez, c'est fermé, etc. Forcément parce qu'on les a pas vues. Bref, cette cliente l'adopte avec ses enfants et me le ramène quelques temps après, puisqu'elle s'en sortait pas. Il était en effet très bagarreur et elle n'arrivait pas à le gérer. Tout ça pour dire de mettre des photos comme ça, maltraitance, hein, hors contexte, c'est facile en fait. C'est très facile. C'est très facile. Il faut juste avoir les bons, enfin, d'avoir l'autre version. J'ai une cliente qui m'a appelé il y a quelques jours, qui a un malamute que j'ai gardé en pension cet été, et qui me disait qu'il a rencontré un... Alors, je vais l'identifier pour qu'elle puisse donner son témoignage. Son chien, il s'est bagarré avec un autre chien. Et puis elle en est restée là, elle en est restée là. Elle connaissait la dame avec qui son chien s'était bagarré. Tout que son chien, c'est pas trop un gros bagarre. Bref, ils se sont bagarrés. Et quelques jours après, elle voit que son chien il se gratte et tout. Elle regarde sous les poils du malamute et elle voit une belle blessure, quoi. Donc elle l'emmène chez le véto. Forcément, ça avait nécrosé, etc., etc. Puis là, elle m'appelle pour me demander ce qu'elle doit faire par rapport à la dame. Bref, pour dire que ça arrive à tout le monde. Quand il y a des poils longs et qu'il y a une bagarre et qu'on regarde et qu'on voit pas grand-chose, il se peut en effet qu'il y a une blessure qu'on ne voit pas. Et puis on s'en rend compte quand le poil commence à tomber, que ça pue un peu. Et là, on s'en rend compte. Oui, on s'en rend compte. Voilà. Et il n'y a rien de choquant. Ces photos-là,
C'est Danae qui me les a envoyés en me disant « Regarde sur Paroc ». Et en effet, j'ai répondu « Bah oui, oui, il s'est bagarré, etc. J'ai pas vu, désolé, s'il y a des frais veto, etc. etc. » Le point aussi que je voulais faire aussi, c'est elle dit moi je ne me séparerai pas de mes chiennes, moi non plus quand je peux ne pas me séparer. Bah tu vois, Chocto il a 14 ans, il est castré, il sert à rien. Yona elle a 14 ans, ma Jack Russell, elle sert à rien, mais je ne peux pas m'en séparer. Sauf que quand tu montes ton élevage et que tu grandis ton élevage, eh ben, tu es obligé de sacrifier certaines de tes chiennes avec qui tu as moins d'affinité. Et peut-être en effet ta première chienne tu vas pas t'en séparer parce que c'est la première chienne, mais tes autres chiennes tu vas devoir le faire puisque la DSV impose un nombre de chiens dans un élevage entre 1 et 9 si tu es un petit élevage et puis entre 9 et 49 si tu es un gros élevage. On est un gros élevage, voilà, on est un gros élevage. Donc on en reparlera dans 10 ans, j'ai envie de dire, sauf si là ta chienne à chaque fois elles sont vides et en effet ton élevage il va vite se casser la gueule. Merci le karma. Désolée de le dire, mais là, ça me donnait envie de le dire. Quand on est mauvaise langue vipère, on se reprend le boomerang. C'est comme ça, c'est la vie. Moi, je suis dans le partage et l'échange. Je ne suis pas dans casser les gens. Surtout comme ça, avec tout ce que j'ai pu faire pour elle. Par exemple, ce que j'ai fait pour elle, c'est qu'elle avait fait monter sa voiture à Paris, enfin région parisienne, parce qu'elle ne voulait pas monter de Cannes à Soupe. Donc elle avait monté sa voiture. Au final, il a fallu aller chercher la voiture puisqu'elle ne montait pas. Qui c'est qui a été la chercher avec sa meilleure pote, avec Pascal? C'est moi. C'est moi. Donc, il y a tellement d'exemples, que je peux donner. Il y a tellement d'exemples. J'ai vu aussi une vidéo qui tourne où elle filme des gamelles d'eau vides et elle fait oh là 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 là, c'est chiant, les gamelles d'eau sont encore vides, regardez. Bah écoute ma cocotte, t'es en plein mois de juillet ou en plein mois d'août? Tu fais ta sieste de 14h à 16h. C'est normal que les gamelles soient vides. Et c'est surtout que dans ta vidéo, tu montres pas le très très grand bac noir qui est derrière ou c'est toujours plein d'eau. Alors Amandine, si tu regardes cette vidéo, vu que tu as bossé pour nous à titre gratuit, tu peux constater qu'en effet, tu pourras le dire que les gamelles d'eau, ben oui, ça se change au plein mois d'août toutes les demi-heures. Et quand c'est fait hors contexte, oh, mon Dieu, c'est de la maltraitance, les chiens n'ont pas d'eau. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette pension et qu'est-ce que c'est que cet élevage? Viens Alpha! Donc voyez les choses que vous pouvez voir de cette jeune fille qui commence très mal dans sa vie professionnelle, je trouve. On voit juste le côté très malsain. Pour moi, je vois côté le malsain. Maintenant, je vais arrêter de parler d'elle parce que je revois mon avocate mardi. Et donc là, tout à l'heure, elle m'a dit que oui, je pouvais faire ces vidéos-là, il n'y avait pas de souci. Mais qu'à partir de lundi, je ne fais plus de vidéos parce que tous les dossiers qu'on a de diffamation, ce qui s'ensuit, c'est elle qui s'en occupe directement. Donc, vous aurez sûrement la retombée de cette histoire. Je me fais même pas de soucis. Enfin, pour moi, je me fais pas de soucis. Pour elle, un peu plus. Mais pour moi, je me fais pas de soucis. Et puis voilà. Et puis, je vous fais des gros bisous. S'il y a des questions, vous me répondez en message privé, en commentaire. Pour ceux, parce que je vais mettre la vidéo sur YouTube aussi, pour ceux qui ne sont pas au courant, allez regarder sur C'est comme à la maison la page ou sur le profil de Facebook. Et puis, vous serez un peu au courant de tout ce qui se passe. Et puis, s'il y a une petite vidéo à faire sur la surdité des chiens Laïka Diakouti avec Mademoiselle Danae, je vais la faire. J'attends juste une cliente là qui doit témoigner à visage découvert. Parce que moi, je fais pas sur les réseaux sociaux gratos. Hein. Voilà, je me donne de ma personne. Là, je ne vous montre pas parce que je suis la capuche. Attendez, est-ce que je peux retourner? Hop, voilà, ça c'est moi. Voilà, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère que j'ai été très claire dans ce que je dis. Plus les personnes vont partager ce qu'elles envoient, plus ça me donne de l'eau à mon moulin. Donc, continuez de partager les photos d'atrocités de Naïma. Voilà, faites-le. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire. La diffamation, j'adore. Voilà, allez, à bientôt. Bisous.